La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. La même Bible dit aussi que ils vont chercher à faire des complots contre nous, mais ces complots seront sans effet. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous encourageons le vrai pasteur, mais nous dénonçons le faux pasteur. Nous venons aussi dire des vérités de ce qui se cache dans le noir, car nous avons des informateurs partout qui nous informent. Pour commencer, je vous dis générique. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Il lave nos mamans. Pingouin pasteur, pingouin pasteur. Aujourd'hui, je veux parler d'un complot. Un complot qui veut se faire contre un homme de Dieu. Parce que cet homme dit des vérités. Il y a un groupe de pasteurs au Congo. Il y a un groupe de pasteurs de l'église francophone qui veulent détruire la vie de cet homme de Dieu. Parce que ce pasteur dit des vérités, parce qu'il vient vous dénoncer, vous ne voulez pas qu'il puisse dire ces vérités. Je vous dis merci, commençons. Ce pasteur qui s'appelle Dedo, un pasteur qui dit des vérités énormes. Il annonce des choses que ses propres frères pasteurs n'arrivent pas à dire, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils veulent toujours manger des dîmes. Ce pasteur a dit beaucoup de vérités. Il n'y a aucune semence qui bénit. Il n'y a aucune dîme qui bénit. Ce pasteur a dit beaucoup de choses. Et il n'y a pas une onction d'un pasteur qui doit donner. Il n'y a pas. Il n'y a que l'onction de Jésus. Alors ce pasteur est menacé. Écoutez cette vidéo et je vais vous expliquer clairement quand j'ai envoyé le message au Congo, c'est comme a dit et ce qu'ils sont en train de préparer contre ce pasteur. Et je veux que ce message aille chez ce pasteur, qu'il puisse prendre soin de lui et que Dieu ne puisse pas permettre que ces gens touchent à sa vie. Écoutez. Même pas honte, il prend le téléphone, il m'appelle pasteur, va encore apprendre à prêcher. Je suis agrégé 2 fois en théologie que vous me voyez ici. Je ne suis pas un petit enfant, j'ai fait 2 écoles pastorales. Je ne suis pas un petit garçon. Je pense que ça, il faut commencer à faire. Ils viennent le jour, vous qui faites du karaté, allez faire le karaté. Il y a un bishop nigérien là, il prend 10 minutes de sa vie pour me dire qu'il va m'attaquer spirituellement. Je l'ai attendu ce jour, cette nuit là il n'est pas venu. Avant de dire nuit, je l'ai encore attendu, il n'est pas venu. Aujourd'hui, je l'ai attendu, il n'est pas venu. Vous mélangez tout, vous mélangez et Dieu et le diable et les démons au même endroit. Jésus est en train de reprendre sa place avec force. Avec force. Vos intérêts charnels là, vos intérêts corporels vont finir au nom de Jésus-Christ. Et ça va finir. Si tout ce que je veux faire dans ma vie, c'est allumer une petite allumette et la laisser allumer et mourir, ça sera suffisant. Quelqu'un va prendre de cette allumette-là, prendre une grande bougie. Quelqu'un d'autre va prendre une grande bougie, en faire un flambeau. L'autre qui va prendre le flambeau, il va en faire une flamme. Et toute la terre va brûler avec l'évangile. Et tous les pasteurs du monde francophone, on dirait comme si nous sommes ensorcelés. Pasteurs du monde francophone, on dirait comme si nous sommes ensorcelés. Pasteurs du monde francophone, on dirait comme si nous sommes ensorcelés. Des gens qui ont une compréhension difficile, qui ont rendu l'évangile leurs propres expériences. Le pasteur vous a bien expliqué qu'il a parlé avec un homme de Dieu anglophone qui est au Nigeria, qui voulait venir l'attaquer mystiquement. L'homme de Dieu n'est pas venu. Quand j'ai vu cette vidéo, ça fait 2 jours, j'ai envoyé ça à quelqu'un, la personne m'a écrit et m'a dit, il y a un groupe de pasteurs au Congo qui vont organiser un événement, ils vont inviter ce pasteur Dido. Ils vont essayer de mettre quelque chose dans son verre. Que ce pasteur ne puisse pas partir à un événement qu'on va l'inviter au Congo. Je sais qu'il est déjà au Congo, mais on va l'inviter à un événement. Je ne sais pas. La personne m'a dit, et je suis venu comme je suis suivi, que vous amenez le message. Il y a un groupe de pasteurs qui sont contre vous, pasteurs. Ils veulent finir avec vous parce que vous dites des vérités. Et ces groupes-là sont affiliés à un autre groupe d'hommes de Dieu qui sont au Nigeria. Parce que quoi? Vous êtes en train de bousiller leur business. Vous êtes en train de détruire ce qu'ils ont conçu avec difficulté. Vous êtes en train de détruire ça. Parce que ces pasteurs se disent que eux, ils avaient juste besoin qu'on puisse mentir au peuple de Dieu. Ils avaient juste besoin qu'on puisse faire des faux miracles. Mais ils ne voulaient pas ouvrir la bouche pour réveiller les sens des chrétiens.
Parce que vous êtes en train de veiller l'essence des chrétiens. Vous êtes en train de dire des vérités. Ils veulent s'élever contre vous. Ils veulent même payer des gens qui vont entrer dans votre église pour vous piéger. Ils veulent envoyer des femmes pour vous faire tomber dans les scandales. Alors je demande à tout le monde de prier pour ce pasteur. Voici un exemple d'un vrai pasteur qui dit des vérités, mais ses propres frères pasteurs sont en train de faire des complots contre lui. Je me rappelle en 2021, lorsqu'il y a eu un groupe de personnes qui ont fait des complots contre moi, j'ai prié, Dieu m'a montré ça. Et je savais que ces personnes qui étaient à côté de moi devaient me trahir. Un jour avant, j'ai prêché sur la trahison et le lendemain, la personne m'a trahi. Alors, cette personne m'a dit, dis ce message, le pasteur Dido est en danger. Il va continuer à faire ces messages, mais il y a déjà des gens dans son église qui sont en train de l'observer. Il y a déjà des personnes qui le regardent de loin pour le faire taire. Mais pasteur, continue de dire la vérité. Ne te tais pas. Parce que tes amis pasteurs sont méchants. Ils sont mauvais. Ils veulent mentir le peuple de Dieu tous les jours. Ils veulent dire des mensonges tous les jours. Et parce que tu viens ouvrir les yeux du peuple de Dieu, ils veulent fermer ta bouche. Mais on me l'a dit et je suis venu vous dire, priez pour ce pasteur. Vous qui me suivez, si vous connaissez ce pasteur, envoyez-lui cette vidéo. Il y a même des personnes dans sa ceinture qui ont été déjà codées pour lui faire du mal. Priez pour lui et que Dieu puisse le protéger. Parce que ce pasteur, il est même chose que Daminaki au Nigeria. Ce sont des pasteurs de cet ère nouveau. Ils viennent avec une vérité. Mais les pasteurs qui sont assis dans la francophonie, qui sont dans les loges, les francs-maçonneries, et ils ne veulent pas que cette vérité sorte. Voilà pourquoi ils sont en train de vouloir fermer sa bouche. Triste. Pourquoi vous ne voulez pas que votre frère dise la vérité aux chrétiens? Dieu a dit, vous a élu comme pasteur, prophète pour le perfectionnement des saints. C'est pour perfectionner les saints. Mais pourquoi vous ne voulez pas que votre frère pasteur dise la vérité aux chrétiens? Regarde comment vous êtes méchants. Vous complotez derrière lui. Vous faites des groupes pour les détruire. Alors que lui ne veut pas vous détruire. Il parle juste de Christ. Pasteur Dido, cache-toi entre les mains de Jésus et continue de dire la vérité. Personne ne te fera du mal parce que Dieu nous montre déjà les choses. Deuxième vidéo, on nous parle de faux miracles dans les églises. C'est triste de voir qu'aujourd'hui les chrétiens sont capables d'être payés pour faire des faux miracles devant d'autres chrétiens. Regardez ces chrétiens qui parlent de faux miracles dans les églises et nous revenons. Regardez. So, and then that is one of the things that frustrates some of these guys into doing some of these things. Probably the demand for it. Today I pray for you and then God actually heals you. Tomorrow 10 people will come with something like that. And then what if I pray And nothing happens. They will say you don't have power. They will say you don't have power and then they will change church. So for me to maintain you people, I have to develop means. So since there are willing buyers, there must be willing merchants. Exactly. There are persons, this is even a bit popular, where you pay people to just come and pretend to be blind, deaf in your church and you heal them. We've done that. In fact, that has been what we've been doing. We've done that. You gather people. Yes. Pay them to come and fake those miracles. They come pretend they are blind. They come pretend they are deaf. And then you pray for them and they begin to shout, hallelujah. I was blind before, now I can see. Hosanna in the highest. These people, where do you guys used to hire them from? This I want to say is very, very confidential, but I would say it. If you are connected to some of these men, they have contacts. They can actually link you up to a contact. They have people like agents. In every city you go, they have people, agents. They will link you up to that agent. It is the agent you pay. It is now the agent that sources for these people. They know where these people are.
So they are the ones that will bring these people, tell them, give them the act. They will come to your church and that's all. But then there is another level to this. There's another, and then that was where we began to have problem with the prophet. There's another level to this. There are levels where you see the miracle. This is not arranged. You see somebody vomiting something. You see somebody, actually vomit out something. You actually see a lot of things happen. There are some you see, you think is the power of God. Because from every angle you check, this is not arranged. These people, there is something about the devil. He keeps dragging you bit by bit, bit by bit, bit by bit. These people get to a point. They involve jazz in it. I don't know, for people, there are a lot of persons that don't really believe in the existence of some of these jazz and stuff. I believe them because I've seen them happen. I've seen them work one-on-one. In fact, I have a contact, I have a contact. When I was coming, I just remember to chat out, but she's not online. A contact where you buy some of these things. I have the ladies. Where you buy some of those things that they vomit. Yes, you buy those charms. You do. You can. There is a charm I can buy now. And somebody will take it. When the person takes it, he will vomit, what's this, sickness that when a woman, okay, is it fibroid? Fibroid. A woman can actually shit out fibroid life. Those things are not arranged. Those things are on another level. They are on another serious level. So they take the juju and then they manifest the miracle in church. Exactly. And then they manifest the miracle in church. They take the juju, they manifest the miracle in church. You see them. In fact, those ones, they are very, very compelling. But these people that sell this juju, that make someone to vomit fibroid and some other sicknesses, why don't they simply open big hospitals instead of selling it so cheaply to false profit? Don't you think that they will make more money if it is actually working? For me, there is a word in Hausa. It's called Rufaido. For me, I just felt even those juju, they are just they are temporal. So they could not, those kind of things, you can't take them to the hospital because they are temporal. So they don't really work. They work, but for the moment that is needed, because after the service and everything, that's all. You don't really need them again. So they work for the moment. So even if I use juju to pray for you today, it might work for you, but it's for the moment. It will certainly come back. And in most cases, it comes back worse. So that is why they cannot actually take some of these things to the hospitals. Because it does not really give true healing. It doesn't give true healing. There is, the devil doesn't give any true thing. The Bible calls him specifically a liar. You have said a lot of big things today. First, you made mention of Prophet Iginla, who have his own controversies. Prophet Fufuyi, who or still fighting with very dark man. And the other prophet, Ororo. Yes. Popularly known as Ororo. Yes. Who is, I presume, is still a prophet currently now. Yes, even though the ministry has crashed. Oh, okay. Yes. The ministry has crashed. Yeah. So, some of these things you've said, there are very wealthy expositions and allegations. If somebody like Fufuyi say, okay, now I come and prove this thing you're saying, will you be able to prove it? It can. Vous avez compris. Il a parlé de faux miracles. Il a tout dit. Dites-moi ce que vous pensez de ces deux vidéos. Et vraiment, soyez très clair dans ce que vous allez dire. Mettez vos commentaires. Et je vous dis, Dieu gagne toujours. Partagez, likez, afin que les gens puissent comprendre que dans les églises, il y a des bons pasteurs, mais il y a aussi de faux pasteurs. Mais spécialement en ces temps où nous sommes, il y a beaucoup de faux pasteurs. Qu'est-ce qui a favorisé ça? C'est les réseaux sociaux, c'est les YouTube, c'est l'argent facile. Ces pasteurs veulent gagner l'argent facilement.
Alors faites attention à vous, passez une bonne journée et sachez que Dieu gagne toujours. Bye bye et